à tous, cette semaine on va effectuer ensemble une séance pour développer les pectoraux. Donc pour développer les pectoraux sans matériel, la méthode principale c'est les pompes. Les pompes développent majoritairement les pecs mais aussi les triceps. Donc je vais vous montrer différentes positions à adopter pour développer ces pectoraux. Il y en a des dizaines que l'on peut effectuer, donc moi je vais vous montrer les principales. On va tout de suite commencer par la méthode débutant, ce sont les pompes sur genoux. Donc on se positionne ainsi, les genoux au sol, les pieds relevés. Les mains à peu près écartement largeur d'épaule ou un petit peu plus. Et on descend. On inspire lorsqu'on fait la descente. Et on expire lorsqu'on fait la remontée. On peut commencer par des séries de 4 x 10 répétitions, on peut monter jusqu'à 6 x 20 répétitions, c'est en fonction du niveau. Après il faut faire évoluer sa séance en fonction de son niveau. La deuxième méthode, c'est les pompes prises larges. Donc si on a un tapis, on se fixe par rapport au tapis, on prend un petit peu plus large, on va descendre, on se met les pieds au sol et on va descendre pareil. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Donc ça, c'est une méthode qui va permettre de développer le grand pec dans son ensemble et qui va moins faire travailler les triceps. On a aussi la méthode dite classique. Donc là, les pompes, on les effectue comme ceci, avec les mains positionnées largeur d'épaule à peu près. Et de la même manière, j'expire. J'inspire en descendant, j'expire en montant. On se gaine bien, on serre les fesses, on contracte les abdos et on effectue le mouvement. Donc là, on va travailler encore sur le grand pec, mais un tout petit peu plus sur les triceps. Si on veut accentuer le travail sur les triceps et travailler un peu plus sur l'intérieur des pecs, on va effectuer des pompes, ce qu'on appelle diamant. Donc les pompes mains resserrées, d'accord? Donc pourquoi diamant? Parce que si on effectue la position jusqu'au bout, on a les doigts qui se resserrent comme si en forme de diamant, comme si c'était un diamant. Donc on prend la position, on resserre les mains, on se gaine bien et on descend. Les bras sont assez serrés du corps, les coudes sont assez serrés du corps. Et de la même manière, on inspire en descendant et j'expire en montant. Donc là, on sent beaucoup plus ce travail sur le triceps. Il y a encore une autre méthode qu'on peut effectuer au sol, ce sont les pompes pliométriques. Certains vont même aller jusqu'à des pompes claquées. Donc pour les pompes pliométriques, on se positionne à peu près largeur d'épaule, on se gaine bien, on se prépare à descendre en inspirant, et lorsque je remonte, je fais une petite impulsion. D'accord? Donc, je le répète, vous pouvez commencer par des séries de 4 x 10 répétitions à peu près, et augmenter ensuite le travail par rapport à votre évolution. Pour la suite de notre vidéo, voici des pompes déclinées. Donc il vous faut un support, soit un banc, soit un lit, soit comme moi des steps, pour surélever le haut de votre corps. On va ensuite se baisser et expirer pareil à la remontée. Donc là on va travailler sur le bas des pecs. Ça développe une autre partie du pec et c'est aussi une des manières assez faciles, je dis bien assez facile, tout est relatif, de travailler les pompes. Et voici pour la fin de notre séance ces pompes inclinées, donc qui vont travailler le haut des pecs. Donc c'est une méthode qui est un petit peu plus compliquée de la même manière que les pompes pliométriques. Donc c'est pour un niveau confirmé, enfin intermédiaire à confirmé, pardon. Donc là, même principe, je descends, j'inspire, je remonte, j'expire. Donc voici pour terminer notre séance, on a vu un petit éventail de différentes positions en pompe. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci.